Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors, on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo de la série avec laquelle j'avais décidé d'entamer ma chaîne, d'inaugurer ma chaîne. On a fait un tirage pour commencer sur le thème du travail. Ensuite, on a exploré la question sentimentale et la dernière vidéo parlait plutôt d'argent. Et donc là, j'ai décidé d'approfondir les choses et de parler de spiritualité. Donc savoir où vous vous trouvez sur votre chemin spirituel, qu'est-ce qui vous empêche peut-être un peu d'avancer, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser ou la question que vous n'avez pas résolue et comment vous pouvez répondre à cette question et ouvrir le champ des possibles. Donc voilà, si vous n'êtes pas allé voir mes anciennes vidéos, je vous invite à le faire parce que voilà, je questionne plusieurs oracles. Et puis à la fin, comme dans toutes les autres vidéos, je demanderai une prédiction, donc savoir comment va évoluer votre spiritualité. Voilà. On arrive donc à la fin de cette première série de tirages par thème. Et moi maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des choses que vous aimeriez explorer, que vous aimeriez que j'approfondisse à travers un tirage. Est-ce qu'il y a des tirages qui vous intéresseraient? Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je précise que, comme d'habitude, ce tirage s'adresse à un grand nombre de personnes. Il est probable qu'il ne vous parle pas. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que le tirage n'était pas pour vous et voilà. En revanche, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter le tirage, mais aussi à vous abonner. Voilà, pour faire vivre la chaîne. Je trouve que c'est quand même important, voilà, d'avoir un échange. Moi, c'est vraiment pour ça que je souhaite faire des vidéos sur YouTube. C'est pas seulement pour proposer du contenu, mais c'est aussi pour avoir un retour sur le contenu. Donc voilà, si vous voulez commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc pour vous aider à faire votre choix cette fois, puisqu'il s'agit d'un tirage à 3 choix, j'ai tiré 3 arcanes majeurs du Tarot Moura. Donc voilà, nous avons le monde qui... je vous dis pas, tiens, je vous dis pas ce que ça symbolise, on le verra après. Nous avons le monde, ici on a le mât et ici on a le pendu. Donc je vous invite, comme d'habitude, à faire une pause dans votre journée, à respirer et à laisser votre intuition vous guider pour choisir le tas. Et une fois que vous l'aurez fait, n'hésitez pas à aller voir en dessous dans les commentaires, je mettrai les marqueurs temporels. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va commencer avec le premier tas. Je vais poser ça là. Donc, on a le monde. Le monde, c'est une carte qui représente pour moi la réussite. La naissance aussi. Ça représente des efforts qui payent, mais aussi ça représente le fait qu'on est très entouré en fait sur son chemin. Et ça représente une certaine maîtrise des forces en présence, c'est-à-dire un équilibre qu'on a réussi à retrouver. Ça peut représenter aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, on a exploré, on a fait des efforts dans le sens où on a exploré plusieurs voies. On a exploré, on est ouvert un peu, hein, le monde c'est une carte de l'ouverture aussi. Donc on est ouvert à plusieurs voies, on les explore et on y trouve un certain équilibre. Voilà. Alors, je vais découvrir les cartes avec vous. J'ai d'abord demandé
bah, où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Bah, figurez-vous que voilà, j'ai la réussite. Donc la réussite, c'est bah, comme le monde, c'est une carte qui nous dit que dans cette exploration, sur ce chemin où vous vous trouvez maintenant, vous avez réussi à trouver ce qui vous manquait un peu dans votre vie. Et vous y trouvez un vrai équilibre, vous y trouvez un vrai sentiment de satisfaction. Vous vous trouvez à votre place, enfin. Et on voit que tout ce que ça vous apporte est en train de prendre le pas sur des considérations plus basiques, plus matérielles. C'est-à-dire que vous avez compris, il y a quelque chose que vous avez compris par rapport à la matérialité, par rapport comment à la finalité du matériel, c'est-à-dire par exemple ici c'est l'argent qui me vient, vous avez compris que l'argent n'était pas une fin en soi peut-être, mais que c'était un moyen pour avancer dans vos projets et pour avancer sur le chemin de la spiritualité peut-être, parce que parfois on a besoin d'un petit peu d'argent pour explorer de nouvelles choses, pour, je sais pas, faire des retraites spirituelles, pour se former, pour acheter des bouquins, voilà. Donc parfois on a besoin d'un peu d'argent, même si on peut très bien s'en passer pour travailler sa spiritualité, hein. Mais en tout cas, vous avez compris que l'argent était un moyen plutôt qu'une fin. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé quelle est la question que vous deviez vous poser pour avancer sur votre chemin spirituel. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc cette carte, pour moi, elle me parle du fait que vous avez compris, comme je vous disais, beaucoup de choses, que vous avez exploré beaucoup de chemins, que vous êtes à un point de votre chemin spirituel où vous avez acquis de la sagesse, où vous avez vraiment l'impression d'avoir évolué. Mais maintenant, si vous voulez encore avancer, il va falloir, maintenant que vous êtes parti de l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez changé les choses autour de vous, votre façon de vivre par exemple, votre entourage, vos habitudes quotidiennes, voilà, vous avez introduit peut-être des rituels dans votre vie. Maintenant on va vous demander de vous concentrer sur vous et de savoir ce qu'il faut encore changer en vous pour vous ouvrir encore davantage et pour vous ouvrir le champ des possibles. Donc quels sont les obstacles à votre évolution spirituelle? Donc qu'est-ce qui vous empêche de répondre à cette question encore, de savoir ce qu'il faut changer en vous? Et on a la carte Dieu me juge. Alors Dieu, bah je pense que vous le savez, la conception de Dieu change d'une personne à l'autre, donc prenez ce qui résonne, hein. Ça peut être l'univers, la source, le tout, voilà, enfin en tout cas il y a l'idée, et c'est une croyance, donc c'est l'idée chez vous que toutes vos actions, tout ce que vous faites est perpétuellement jugé, et que vous devez être irréprochable dans votre pratique ou dans votre mode de vie pour pouvoir vous ouvrir ce champ des possibles, pour pouvoir évoluer et accéder à la sagesse à laquelle vous prétendez. On voit que le regard que les autres portent sur vous est très important, que vous-même, vous avez un regard assez sévère avec vous-même, mais par-dessus tout, il y a peut-être cette idée que vous vous mettez une pression par rapport à l'univers, par rapport à cette pratique spirituelle, à vouloir qu'elle soit parfaite, à vouloir faire les choses dans le bon ordre, avec la bonne pratique, parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous n'accéderez pas à cette sagesse, vous n'évoluerez pas sur le plan de la spiritualité. Donc ça, c'est un blocage, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a la même image qui revient. Vous avez vu? C'est la même, voilà, la personne qui est de dos, qui s'auto-flagelle un peu aussi, et qui pense qu'elle va être flagellée par l'univers si elle fait un pas de côté. Voilà.
Quelles sont vos ressources sur lesquelles vous devez vous appuyer? C'est la foi. En fait, on vous dit d'arrêter d'avoir ce regard sur vous, un peu inquisiteur, un peu de contrôle, de vous dire est-ce que je fais bien les choses, est-ce que si je fais pas ma prière du matin, l'univers va me châtier, va me punir. Et on vous dit simplement de croire, et de croire déjà en vos propres ressources, parce que en fait la source elle est en nous, hein, l'univers est en nous, c'est nous qui portons l'énergie de l'univers, voilà, en nous. Elle nous relie aux autres, elle nous guide, enfin voilà. Donc on vous dit de vous focaliser sur la foi, c'est-à-dire croire et avoir confiance en l'univers, et à ne pas avoir ce regard négatif de croire que l'univers est réprobateur. C'est peut-être aussi, ça vient peut-être de votre éducation spirituelle. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a appris sur comment dire, dans votre éducation religieuse, on va dire les choses comme elles sont, mais voilà, parce que c'est un thème qui revient beaucoup dans la religion, hein, de pas s'écarter du droit chemin, et donc on a une vision de Dieu, de l'univers qui est parfois, qui est voilà, de ce Dieu qui punit, hein, qui punit les gens qui pêchent, voilà. Et on vous dit juste de croire, en fait, de croire et de continuer de faire les choses avec sincérité, parce que c'est ça qui est le plus important, et qui doit vous guider. Ensuite, j'ai demandé un conseil pour pouvoir utiliser vos ressources au maximum, et c'est se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors moi je trouve que ça va très bien avec ce qu'on vient de dire sur la foi. On vous demande de revenir à une simplicité des choses, en fait. À une simplicité, et aussi à revenir à des pratiques spirituelles voilà, authentiques, vraies, proches de la nature, parce que je pense que vous êtes quelqu'un pour qui la nature est très importante, et que vous avez peut-être une connexion particulière à la nature. Peut-être que vous sentez ces vibrations, ces énergies. Et on vous demande en fait d'arrêter peut-être de multiplier les rituels, les pratiques, etc. et de vous reconnecter à des choses très très simples, comme aller se balader dans la nature et méditer peut-être en pleine nature, voilà. Ensuite, j'ai demandé l'enseignement que vous deviez intégrer. Voilà, l'enseignement que vous devez comprendre sur votre chemin. Et c'est la tasse de thé. Alors, je vais vous lire le petit chapitre qu'on a sur la tasse de thé. Hop. Alors, la tasse de thé. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites, pour que même une chose banale comme le thé, connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur, l'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. Alors je faisais des pauses, désolée quand je disais, parce qu'en fait je trouvais que ça entrait tellement en résonance avec le fait de se reconnecter à la nature, aux choses simples. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le plus important, c'est encore l'idée de la matérialité, certains aspects matériels que vous devez laisser derrière vous, abandonner. C'est comprendre que
les choses simples se suffisent à elles-mêmes et que dans la simplicité réside déjà le meilleur geste, la meilleure pratique spirituelle. Voilà, juste faire des choses simples. Voilà, remercier déjà pour ce que vous avez, remercier pour la nature qui vous entoure. Voilà, vraiment profiter d'un instant en famille, par exemple, mais vraiment le vivre à fond. Profiter d'une odeur voilà, qui passe par là. Enfin, vous voyez, des choses très très simples. Donc on vous dit vraiment de vous reconcentrer sur l'authenticité, la sincérité et de laisser cette préoccupation que vous avez, peut-être que vous êtes quelqu'un de très... comment on dit ça, de très perfectionniste, voilà. Et que donc vous avez à cœur de réussir ce que vous faites. Et là on vous dit non, en fait, là c'est pas une question de réussite. Justement, c'est pas une question de réussite. Là c'est juste vivre les choses simplement. Et ensuite j'ai demandé comment vont évoluer les choses pour vous spirituellement. Et j'ai vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de contrôle quand même chez vous. Hein. Et là, justement, vous allez vers un lâcher-prise. Je pense que vous allez vers une compréhension de ça, du fait que vous n'êtes pas jugé, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Puisque la spiritualité, c'est entre vous et vous. Donc voilà. C'est pas entre vous. Vous n'avez pas de compte à rendre à l'univers. C'est entre vous et vous. Voilà. Alors, 23, vent nocturne. Je vous lis le petit topo. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre, exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Et ensuite, comme affirmation positive, on vous dit... Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Tout cela sera bientôt résolu. Je suis en sécurité, je suis aimée, j'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Donc voilà, il y a du contrôle, il y a de la crainte chez vous, effectivement, de ce jugement, de ne pas être à la hauteur, mais aussi il y a des choses qui ne sont pas réglées au niveau du subconscient. Peut-être comme le dit le bouquin, peut-être que vous avez des signes dans vos rêves, et dans ce cas-là, il faut y être attentif et le noter, parce que ça peut vous donner des pistes. En tout cas, là, comment ça va évoluer pour vous? Ce que nous dit l'oracle ici, c'est que vous allez guérir, justement, que vous allez réussir à accoucher un peu votre subconscient, votre inconscient de ces mots, et que pour ça, il va y avoir des gens qui seront sur votre route et qui vous y aideront. Mais pour que ça se réalise, il faut délier la parole, il faut écrire, il faut parler, il faut lâcher, comme je disais, lâcher prise, lâcher le subconscient, auprès de votre entourage pour trouver une main qui vous aidera et qui vous accompagnera. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne pour la faire, pour la faire un petit peu vivre. Et n'hésitez pas à partager aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Alors ensuite, le tas numéro 2. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. J'arrête pas de parler. Alors, pour le tas numéro 2, on a le mât. Et le mât, c'est... Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse, si on parle de chemin spirituel, c'est un peu celui qui vient de découvrir voilà, cette
cette nouvelle porte vers un champ des possibles qui est infini, qui vient de découvrir ce monde-là, entre guillemets. Peut-être que auparavant, vous n'y étiez pas du tout ouvert ou ouverte parce que votre éducation vous en a empêché, parce que vous évoluez dans un milieu plutôt cartésien, parce que vous avez vécu un traumatisme qui vous a un peu éloigné de la spiritualité. Enfin bref, on voit que vous êtes un novice ou une novice dans la spiritualité. Mais en même temps, on voit que vous avez envie de découvrir plein de choses et vous avez envie de vous lancer. Mais le mât, attention, parce que quand il se lance, il fait pas toujours attention à l'endroit où il met les pieds. Mais il écoute toujours les amis fidèles qui essaient qui l'accompagnent. Il écoute ses amis fidèles, il garde quand même le pied sur terre grâce à eux. En tout cas, c'est moi le sentiment que j'en ai là. Mais il aurait quand même envie de prendre son envol, malgré le fait qu'on le prenne pour un fou, hein, puisque c'est le fou. Alors, j'ai demandé d'abord à quel stade de votre chemin spirituel vous en êtes. C'est-à-dire, comment vous vous sentez aujourd'hui, simplement. J'ai la paix. Justement, le fait d'avoir trouvé ce chemin-là, ça vous apporte une paix que vous n'aviez pas, parce que vous êtes le fou, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, vous avez envie d'aller à droite, à gauche, de tout faire, de voyager, de bouger, ça n'arrête pas. Et en fait, là, vous faites une pause. Vous êtes dans cette introspection, vous êtes dans ce moment de votre vie où, enfin, vous arrivez à respirer un peu, à arrêter de vouloir remplir votre vie de tout, et vous vous rendez compte que le rien, ça fait du bien aussi des fois. Ça fait du bien de s'arrêter, de penser à soi, plutôt que d'aller à droite à gauche pour essayer de se sentir vivant. Voilà, donc vous en êtes à ce point-là de votre chemin spirituel. Vous avez trouvé la paix depuis peu. Ensuite, j'ai demandé quelle est la question que vous deviez vous poser, pour pouvoir évoluer spirituellement, pour pouvoir continuer d'avancer et approfondir les choses. Alors, et si tu te pardonnais? Alors, cette question, elle montre qu'effectivement, il y a des choses à pardonner. Peut-être que c'est ce vide que vous essayez de remplir en étant hyper actif ou hyper active, c'est... alors, j'avais un truc qui m'est venu et qui est reparti. C'est une façon de ne pas se regarder en face, de ne pas se regarder dans le miroir. C'est une façon de se fuir et de ne pas affronter ce qui fait que on ressent ce vide perpétuellement. Peut-être que vous vous sentez tout le temps seul, ou vous avez sans cesse besoin d'être entouré, de voir des amis, de bouger, de travailler. Enfin bref, vous avez perpétuellement besoin de ne pas penser à vous. Vous fuyez en fait dans le miroir. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à vous-même. Voilà. J'aimerais bien lire juste ce que nous dit le livre à propos de ça, pour que vous y trouviez des éclaircissements. Alors, cette carte vous indique que le moment est venu pour vous de clore un vieux conflit. Reprenons l'image des dossiers sur le bureau, des conflits non résolus. Ce qui va vous permettre de clore ce dossier, de l'archiver, c'est un travail de pardon envers vous-même et ou envers l'autre. Par exemple, dans le cas du dossier « J'aime ma mère mais je ne l'aime pas », lorsqu'il sera traité, il faudra fort probablement, pour en finir une bonne fois pour toutes, pardonner à votre mère
de ne pas vous avoir aimé et vous pardonnez de l'avoir rejeté et haï, afin de bien comprendre ce que recouvre la notion de pardon, etc., etc. Donc la clé de la pacification, c'est le pardon. Mais n'oubliez pas d'envisager les deux facettes de cet acte d'amour, l'autre et soi-même. Enfin, vous pouvez accepter vos limites et reconnaître votre difficulté à pardonner. Pardonnez-vous de ne pas parvenir à pardonner pour l'instant. Donc effectivement, vous voyez, ça nous parle encore de paix qu'on recherche, une paix intérieure qu'on recherche. Et en fait, si vous voulez vraiment accéder à cette plénitude, à cette paix absolue, puisque vous êtes sur le bon chemin mais vous n'y êtes pas encore, bah, c'est voilà, régler vos conflits intérieurs et régler les conflits que vous avez avec les autres. Et essayer de comprendre l'origine de ces conflits. Essayez de comprendre quelle est votre part dans ce conflit aussi et qu'est-ce que vous avez à vous pardonner. Parce qu'une fois qu'on se pardonne, on se quitte, on s'enlève déjà un poids énorme. Ensuite, j'ai demandé quel est votre blocage. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous pardonner? Et on a un lien avec mon passé. Donc ça veut dire effectivement que dans votre passé, dans votre enfance ou dans votre vie amoureuse passée, il y a des conflits que vous n'avez pas encore dépassés justement. Il y a des séparations qui vous laissent encore des traumas. Il y a un lien toxique avec quelqu'un qui vous empêche encore d'avancer ou qui vous a transformé, qui vous a poussé à, comme je vous disais, à vous oublier déjà, à vivre pour les autres ou à vivre pour votre travail, à ne pas vivre pour vous. Mais il y a aussi peut-être un lien toxique qui vous a annihilé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui vous a poussé à peut-être à oublier des rêves que vous aviez ou à oublier une part de votre personnalité, à la faire taire. Et donc voilà, il faut travailler sur ces liens avec le passé. J'ai demandé quelles sont vos ressources pour le faire. La contemplation. Bah pour moi, c'est juste voilà, observer, s'observer soi dans ses agissements, aller s'observer soi dans son passé, comment on réagissait à telle situation ou comment l'autre réagissait à telle situation, quels sentiments on ressentait face à telle ou telle situation, face à telle situation de rejet ou de violence ou tel lien toxique. Enfin bref, on vous demande d'observer, de contempler, sans jugement aussi, sans se juger soi, sans juger les autres, juste accepter et pardonner. Donc quel est le conseil pour le faire? Grandir et mûrir. Alors ce qui est drôle, c'est que là on a les yeux d'un enfant aussi. On a les yeux d'un enfant, on a le lien avec le passé. Donc je pense que l'enfance est très importante dans votre chemin spirituel, dans le sens où ce qui s'est passé dans votre enfance a un grand poids sur la façon dont vous vivez votre spiritualité, et que c'est dans votre enfance que se trouve la clé pour avancer. Alors vous allez me dire, bah oui c'est évident, l'enfance ça nous construit. Bon, parfois ça peut être un trauma à l'âge adulte qui déclenche une prise de conscience ou qui déclenche un blocage, au contraire. Hein. Par exemple, quelqu'un qui à l'âge adulte vit un deuil très soudain et qui va du coup faire un rejet total de la spiritualité. Bon, voilà. Là non, c'est dans votre enfance que se situe apparemment le souci et le blocage en tout cas. Et c'est aussi ce qui conditionne votre profil de fou. Je vous parlais de jeunesse, tiens, je viens d'y penser, je vous parlais de jeunesse. Il y a beaucoup cette dynamique-là de quelqu'un de très jeune ou qui veut toujours être jeune, hein, qui a un peu le syndrome de Peter Pan, vous voyez. Donc on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, vous voyez, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Donc ça c'est accepter, pardonner.
tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, c'est tout. Donc on vous dit de vous occuper de cette part de vous un peu sombre, de ces choses qui vous ont entravé, juste de les accepter, de les observer, les accepter, les pardonner. Ou commencez déjà par vous pardonner, ne pas arriver à pardonner, comme on disait. Et puis, laissez couler, voilà. Soyez l'image jusqu'au bout. Acceptez d'évoluer. Mais pour le faire, il faut pardonner certaines choses. Voilà. Pour grandir, pour mûrir. Ensuite, j'ai demandé quel est l'enseignement que vous deviez comprendre sur votre chemin spirituel. Et c'est l'abus de pouvoir. Donc là, c'est peut-être une piste encore à explorer dans votre enfance. Est-ce qu'il y a eu un problème d'autorité? Parce que c'est aussi l'énergie que dégage le fou, c'est en fait de ne pas se soumettre aux autres. Hein. C'est quelqu'un de très indépendant, très libertaire. Donc peut-être qu'il y a un souci d'autorité dans votre enfance qui vous a conditionné et qui vous demande de comment. En fait, à ce souci d'autorité, il faudrait le travailler, savoir d'où il vient. Si vous avez un problème avec l'autorité, si vous avez un problème avec l'injustice, avec les excès de pouvoir, les abus de pouvoir, comprendre d'où ça vient et juste faire la paix avec ça. Parce qu'une fois que vous aurez compris, vous serez beaucoup plus en paix avec ça. Et une fois que vous aurez travaillé sur ce souci-là, c'est ça qui va vous faire avancer en fait. Hein. Donc voilà, travailler sur pourquoi je ne supporte pas qu'on me donne des ordres. Qu'est-ce qui dans mon enfance peut expliquer ça? Voilà. Comment je pourrais faire pour être plus en paix avec ça? Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Je vais juste vous lire le petit truc du bouquin. Peut-être que ça ne correspond pas du tout, mais peut-être que ça vous apportera un enseignement supplémentaire. Alors, l'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique, cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard, votre perception devient claire. Bon, là, ça nous parle du coup plutôt du fait que ce soit vous qui abusiez de votre pouvoir sur les autres, mais c'est pas tellement le sentiment que j'ai pour vous. Alors, j'ai demandé comment vous alliez évoluer spirituellement. Comment allez-vous évoluer, vous, le petit fou là? Alors, l'arbre de feu, c'est fou parce que c'est toujours la même énergie, hein, c'est toujours le feu. Waouh. Le début, la nouveauté. Bon, on en revient paradoxalement. Ça nous parle de début et de nouveauté, mais donc on en revient avec à ce que je vous disais au début, hein, que là vous êtes tout feu tout flamme, vous commencez votre parcours et qu'il y a plein de choses qui vont arriver à vous, plein de choses, de belles choses qui vont venir de partout en fait. Hein, voilà, plein de portes qui vont s'ouvrir à vous, plein de personnes qui vont être mises sur votre chemin. Je vais vous lire le livre. Mais ouais, c'est plein d'énergie, quoi. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc l'affirmation positive, c'est: une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle
nouvelles possibilités. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Bon, bah, je crois qu'on va pas tergiverser. Voilà, un océan de possibilités s'offre à vous et c'est super cool. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à venir m'en parler dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce qui résonne en vous? N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook aussi, Clara Vidente tire une carte. Et à vous abonner pour faire vivre la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao! Et on va terminer avec le dernier groupe, le groupe des pendus. Alors le groupe des pendus, ben, c'est des gens qui peut-être sont en train de changer de pratique spirituelle. C'est-à-dire c'est peut-être des gens qui étaient déjà dans la spiritualité, mais qui dévient, qui explorent de nouveaux chemins. C'est aussi des gens qui sont en attente de quelque chose, qui sont en attente d'un signe, qui sont voilà, dans un moment de leur spiritualité où ils ont l'impression qu'il ne se passe rien peut-être, ou que les signes qu'ils attendent ne viennent pas. Donc voilà, il y a cette double facette. Voilà, des gens qui sont en train de changer de voie et qui attendent peut-être la confirmation de quelque chose ou le signe. Donc j'ai demandé justement à quel point de votre chemin spirituel vous vous trouviez. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Et j'ai l'homme. Donc l'homme, ça nous parle peut-être d'une personne qui justement vous a permis de changer de façon de voir les choses, qui s'est posée en guide par exemple et qui vous a ouvert les yeux, qui vous a initié à de nouvelles pratiques, de nouveaux enseignements et qui du coup voilà, vous fait vous remettre en question. Mais en tout cas vous êtes accompagné. Et il y a une dynamique aussi qui est très volontaire dans votre pratique spirituelle. On voit que vous êtes quelqu'un qui y allait, quoi. Vous êtes voilà, vous êtes prêt ou prête à vous former, vous êtes prêt ou prête à faire des sacrifices, à quitter des choses, des situations pour vivre à fond votre spiritualité. Voilà, mais on voit vraiment que vous êtes dans une période aussi de transition, comme le pendu peut le montrer, c'est-à-dire que on fait une pause et on essaie de voir quelle tournure va prendre les choses pour ensuite envisager une transition. Donc on n'est pas encore dans l'énergie de la transition, mais en tout cas de l'observation avant de décider si oui ou non on change de voie. Ensuite, j'ai demandé quelle est la question que vous deviez vous poser. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux? C'est marrant parce que je n'ai pas vu les cartes. Hein. Je les découvre en même temps que vous. Excusez-moi, je bois parce que j'ai trop soif. Et bon, bah voilà, c'est la question que vous vous posez en ce moment. Est-ce qu'il faut que je change de voie? Est-ce qu'il faut que je change de dogme, peut-être aussi, c'est ça qui me vient. Mais en tout cas, il y a une profonde remise en question en ce moment chez vous. Hein. On voit qu'il y a une réelle introspection et qu'il y a plein de questions qui fusent en fait. Hein. Mais la question fondamentale, c'est ça, c'est est-ce qu'il faut que j'envoie tout balader, que je recommence à zéro? Est-ce qu'il faut que je change de vie aussi? Parce que là, on est vraiment dans ces énergies-là, des gens qui sont prêts à changer carrément de mode de vie, à se séparer d'une situation, d'un travail, d'une personne, pour pouvoir avancer. Donc, en fait, ce qu'on vous demande justement, c'est de réfléchir à ce qui doit changer dans votre vie pour que vous puissiez vous réaliser, vous. C'est à ça qu'il va falloir réfléchir. Puisqu'effectivement, quelque chose doit changer, mais quoi? Donc on vous demande, on va voir, pardon, qu'est-ce qui bloque justement pour que ce changement arrive. La matière est dangereuse. Donc là, on voit que vous avez des croyances qui sont bloquantes et que ces croyances,
concerne le matériel. Voilà, il y a une défiance, une méfiance et une défiance vis-à-vis du matériel. C'est-à-dire croire que l'argent corrompt tout. Que posséder des biens nous éloigne du bon chemin, par exemple. Et ça nous dit aussi que justement votre vision du matériel est à reconsidérer, est à travailler pour pouvoir accéder à l'essence des choses, pour pouvoir aller dans la profondeur des choses. Voilà. Pour pouvoir accéder à ce changement que vous souhaitez voir s'opérer dans votre vie, pour pouvoir accéder à cette connexion et à cet alignement avec la personne que vous êtes vraiment. Si vous souhaitez être aligné, il faut travailler sur votre relation au matériel. Voilà. Je vais vous lire ce que nous dit le livre vis-à-vis de ça. Parce que là, je vous parle à l'intuition, mais peut-être que l'auteur du jeu a une autre vision, on va voir. Donc 57. Tac. La matière est dangereuse. Alors, cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière, notion que nous avons expliquée, blablabla. Si cette croyance est très proche de la précédente, au lieu d'être diabolique, le corps et la matière en général deviennent quelque chose de potentiellement périlleux, qui nous met en danger de mort. Il est vrai que les accidents, les maladies, la mort sont des phénomènes qui impactent directement le corps. À partir de là, il semble donc facile de se construire cette représentation selon laquelle la dimension matérielle, physique des choses est la cause de tous nos soucis. Voilà, c'est ce que je vous disais. Une fois enracinée en nous, cette croyance porteuse d'inquiétude par rapport à la matière aura tendance à appeler les situations d'insécurité. Donc ça parle aussi, c'est ce que j'arrivais pas... En fait, j'avais la notion de nourriture, mais ça parle aussi du fait que le corps peut être vu comme un ennemi et comme un carcan qui nous empêche d'avancer dans notre spiritualité. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à repenser votre relation dimension corporelle et physique des choses dans le but de vous reconstruire petit à petit une représentation plus positive de la matière. Il ne s'agit pas de mettre la matière sur un piédestal, mais de se réconcilier avec elle, de la remettre à sa juste place, puisqu'étant un être humain sur Terre, vous avez besoin de cette dimension-là. Bon, voilà, ça confirme ce que je vous disais. Alors ensuite, j'ai demandé quelle était la ressource. Quelle ressource avez-vous pour dépasser ces blocages? L'intention. Voilà. Maintenant que vous savez où se situent les blocages, maintenant il va falloir quitter cette position du fou qui attend, parce que peut-être que vous attendez un peu trop, et qu'il va falloir se remettre sur pied et se mettre au travail, c'est-à-dire travailler sur cette dimension du matériel. Et s'il y a séparation à avoir, s'il faut faire une séparation, le faire. Voilà, donc cherchez ce qui va vous donner la force de le faire. S'il faut se séparer d'un travail, s'il faut se séparer dans un couple, ou alors au contraire, s'il faut se connecter à des gens, à un milieu, un nouveau travail, voilà, enfin bref, s'il y a des choses s'il y a un pas à franchir, il va falloir que là vous vous disiez bon, il faut que je le fasse. Voilà. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui prenez la décision. C'est une guidance, hein, donc ne prenez que ce qui résonne. Ensuite, j'ai demandé quel était le conseil pour vous. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour dépasser vos blocages et pour avancer sur votre chemin spirituel. J'ai incarné sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Donc vous vous demandez qu'est-ce que vous devez changer en vous. Vous êtes en train de vous demander qui vous êtes vraiment,
vers quoi vous devez vous diriger spirituellement. Mais en fait, on vous dit juste d'être vous-même, d'être vrai, d'être simple. Vous n'avez pas besoin de rejoindre un dogme, une église, de suivre un gourou, ou vous n'avez pas besoin de suivre un enseignement, une formation ou quoi que ce soit, c'est-à-dire rentrer dans des cases. On vous demande juste de vous reconnecter à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, à l'instant présent, bref, à ce qui vous définit. Donc demandez peut-être à votre enfant intérieur qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit ou petite. Et puis on vous demande de vous sortir aussi, de sortir de votre coquille, parce que le pendu, c'est aussi celui qui se retire pour observer les choses, qui se retire du monde, et qui peut... alors, c'est davantage l'ermite, mais pour moi, le pendu, voilà, c'est celui qui, comme je disais, il se met en pause, il se retourne, il ne prend plus part aux activités, au monde qui continue de tourner, si vous voulez. Lui, il s'arrête. Donc là, pour moi, c'est aussi ça, c'est sortir aussi de cet état un peu de retraite, ou de retrait, comme vous voulez, mais de vous extérioriser et de montrer aussi qui vous êtes. Voilà, et de vivre pleinement qui vous êtes. J'ai demandé ensuite quel enseignement il était important que vous tiriez, que vous compreniez pour avancer spirituellement. Bah, voilà. J'adore comment les cartes se répondent. Vivre totalement et incarner sa réalité et son être. Bon, je crois que le message est clair. Arrêtez de vous poser des questions et vivez, quoi. Alors, 45. Tac, 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 tac. Ceux qui disent « nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Arrêtez de réfléchir. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Eh oui. Ne dites pas demain, je méditerai, demain j'aimerais, demain je danserai avec l'existence. Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer. Et pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac, la mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici, vous êtes né, vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois. Et à chaque fois, le mental vous a joué le même tour. Mais vous n'avez encore rien compris. J'adore. Bon, ben voilà, arrêtez de tergiverser, lancez-vous. Donc, comment va évoluer votre cheminement? Vers quoi vous vous dirigez spirituellement? L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors ça nous parle de gens qui justement peut-être ont découvert, peut-être grâce à cette introspection ou avant cette introspection, qu'ils avaient beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et on vous demande de suivre ces intuitions, de les exploiter, de vous laisser porter par ces intuitions et de ne pas en avoir peur aussi peut-être. D'arrêter... Alors aussi, j'ai aussi cette notion d'arrêter de croire que on va vous envoyer des messages, parce que les messages, vous les avez déjà, vous les recevez déjà, vous les canalisez déjà à travers votre intuition. Donc n'ayez pas peur de cette intuition et exploitez-la. Je vais vous lire ce que dit le bouquin à ce propos. Je regarde combien de temps il me reste. Ça va. Tac, 43. Alors, les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Vous voyez, c'est pas le message qu'on vous envoie... comme un murmure dans l'oreille, c'est l'intuition, ça revêt plein de formes. Ça peut être juste une idée qui vous vient comme ça, de nulle part, vous voyez, c'est ça, c'est l'intuition, c'est ça, la médiumnité, c'est ça aussi. Hein. Fermez les yeux et prenez conscience de tout
tout ce qui vous entoure, l'univers est vivant, la Terre est là. La Terre, et la nature sont faites d'énergie. Que vous sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Vous êtes sur le point. Donc, ce que je vous disais, il y a des choses qui vont se passer une fois que vous aurez appliqué les conseils que je vous ai, que les cartes vous ont donné, que mon intuition vous a donné à travers les cartes. C'est-à-dire de se lancer, de vivre, de se faire confiance, de faire confiance en ses intuitions et puis de mettre le pied à l'étrier. L'affirmation positive, c'est je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan d'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour, toujours l'amour. Voilà. Bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les pendus. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter pour qu'on en discute en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout pour faire vivre ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ciao, ciao!